Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Arrêtez Excel et les emails, devenez efficace dans la gestion de vos projets avec Asana. Je suis Thaïsa Guibert, consultante Asana chez iDo et je suis aujourd'hui accompagnée de Célio, qui est le directeur commercial de chez iDo. Pour vous situer iDo, nous sommes le partenaire numéro 1 officiel d'Asana en France. Nous avons accompagné plus de 500 entreprises aujourd'hui en France et dans le monde entier, de toute taille et de tout secteur. Nous proposons 3 types d'offres. La première est la revente de licences Asana. Le deuxième est l'accompagnement pour vous aider à mettre en place l'outil, mais aussi à former vos équipes. Et la troisième est le custom développement si vous avez vraiment un besoin très spécifique à développer sur Asana. Chez iDo, on a notre spécificité, c'est que toute personne qui travaille chez iDo a avant été un utilisateur d'Asana. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, dans nos entreprises respectives avec Célio, nous avons mis en place Asana, puisque nous en avions déjà marre d'une gestion de projet qui n'était pas assez efficiente. Donc on comprend totalement la volonté de mettre en place un nouvel outil, la complexité que peut représenter aussi l'adoption d'un outil. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'on fait ce webinaire avec vous. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce webinaire parce que notre objectif aujourd'hui est de vous aider, si vous ne connaissez pas encore Asana, à vous aider à tester l'outil et du coup, grâce à l'envoi de vos Excel à la fin de ce webinaire, nous allons pouvoir vous accompagner à tester l'outil directement. On vous partagera tous les liens à la fin directement sur le chat de ce webinaire. Célio du coup est avec moi aujourd'hui et répondra à toutes vos questions pendant le webinaire. Donc vous avez un petit bouton en bas à droite qui s'appelle Q et R. Vous pouvez poser vos questions et Célio y répondra. Si vous avez des questions un petit peu conséquentes, dans tous les cas, j'y reviendrai à la fin de ce webinaire. On aura un moment prévu pour pouvoir échanger à ce niveau-là. Sinon, le chat vous est fermé, vous ne pourrez malheureusement pas communiquer dessus, mais du coup, toute question, pensez bien à passer par Q&R qui est tout en bas à droite de votre écran. Et je me permets donc de lancer directement ce webinaire. Chaque semaine, vous passez une grande partie de votre temps à chercher de l'information. En effet, d'après cette étude de McKinsey Global Institute, vous passez 28% de votre temps à répondre à des emails, 14% à communiquer et collaborer et 19% à chercher de l'information. Tous ces pourcentages, quand on les ajoute, on se rend compte qu'on passe une grande partie de notre semaine finalement qui n'est pas directement dédiée à des actions opérationnelles qui vont vous permettre de faire avancer votre projet. Pourquoi ? Principalement parce que déjà, il se trouve que la plupart des équipes utilisent beaucoup d'outils différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser un Excel, un tableur, pour avoir vos tâches, pour suivre un planning. Vous allez peut-être utiliser un PowerPoint pour partager des reportings, remonter de l'information. Et vous allez surtout communiquer sur d'autres outils. Ça peut être des emails, ça peut être aussi des chats. On a souvent du Slack ou du Teams qui revient souvent. Et du coup, le fait de pouvoir communiquer et échanger, remonter de l'information sur différents outils, vous décentralisez énormément l'information de votre projet. Et du coup, en décentralisant, vous vous retrouvez à chercher de l'information. Je montre aujourd'hui ces pourcentages, mais aussi vous retrouvez à dupliquer l'information, puisque en partant d'un Excel, vous allez devoir dupliquer l'information pour la remonter dans un reporting PowerPoint, ou aussi remonter dans des canaux de communication pour pouvoir poser vos questions. Et toute cette décentralisation va en fait vous faire perdre beaucoup de temps dans une gestion de projet, ne pas nous permettre aujourd'hui d'être le plus efficace à ce niveau-là. Finalement, la gestion de projet, on se rend compte qu'elle n'est pas efficace sur un tableur. Et pour ce faire, je vais me permettre de vous faire une petite mise en situation directement pour vous montrer quelle situation finalement on rencontre aujourd'hui quand on souhaite faire de la gestion de projet sur un tableur. On se retrouve ici sur mon salon de Paris. Donc je suis Thaïsa Guibert, chef de projet chez iDo et je dois réaliser pour cette fin d'année 2024 qui arrive vite, mon salon de Paris avec toute mon équipe. J'ai du coup créé ce magnifique Excel avec toutes mes couleurs bien organisées pour pouvoir gérer mon projet. Et du coup, on est mardi matin, j'ai pas eu le temps hier, il y a plein de meetings le lundi, donc je vais prendre le temps maintenant de regarder un petit peu ce que mes équipes ont fait sur le projet pour suivre un petit peu. Première chose déjà, je vois que ma dernière mise à jour est du 29/11. C'est-à-dire que mes équipes, elles sont pas passées là hier. Pas trop d'informations à ce niveau-là. Bon, ça veut dire que mon projet finalement n'est pas si à jour que ça. Et puis, alors je vais descendre quand même voir. Progression, donc ça va, j'ai quelques tâches complétées. Bon, sauf que vu que ça a été mis à jour vendredi dernier, finalement, je sais pas trop si c'est vraiment à jour ou pas. Mais on va se baser sur ce qui s'est passé.
Donc je vois que j'ai pas mal de commentaires qui ont été ajoutés. J'ai quelqu'un qui m'a mis ça en gras. Désolé. J'ai même pas de commentaires. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ok. Dans tous les cas, on est en retard là-dessus et je vois que j'ai aucune information de mes équipes. Alors peut-être que je check par mail ou dans notre canal Teams, je crois qu'il y avait des informations, mais j'ai pas eu le temps de checker. Faudrait que je vérifie tout ça. Ah oui, puis il faut aussi que ça je l'ai pas fait. Ça. Faudrait que je mette des petites couleurs là pour avoir mon beau planning. Comme ça, j'ai mes tâches à côté, j'ai mon planning à droite. Ça me permet quand même, c'est plus visuel pour les réunions. Je prendrai le temps cette semaine, peut-être vendredi, avant de faire mes reportings sur mon PowerPoint, avant de les partager à l'équipe. Donc là-dessus, on est tout bon. Aïe, 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 j'ai des formules qui se sont cassées là. J'ai perdu toutes mes échéances. Il faudra que je check avec quelqu'un de l'IT parce que ça, j'y connais rien. Ok. Il y a un point tout à l'heure. Bon, j'ai pas mal de choses quand même qui vont pas hein, sur mon projet. Je fais pas trop de mises à jour. J'ai regardé, il y a pas mal de commentaires. Si je regarde les derniers commentaires, il y en a eu un paquet. Personne ne s'est répondu. J'ai déjà dit par mail, ça me semblait pas réaliste. Bastien qui me dit ça. Bon, dans tous les cas, j'ai pas d'infos. Je vérifie par mail. Bon, je vais prendre le temps, de toute façon, de checker. J'ai vu qu'il y avait différents mails qui s'étaient envoyés, donc je prendrai le temps de vérifier. Donc, je check les emails. Je me ferai un petit post-it avec tout ce que je dois modifier, puis je reviendrai sur mon Excel comme ça. Je pourrai mettre tout à jour. Ça me permettra de partager aux équipes. Donc, c'est pas le mal. Ah oui, et j'ai aussi une nouvelle recrue, c'est vrai, dans mon équipe, Mathilde. Et du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir la mettre sur la tâche de Julie. Mathilde n'est pas là. Ah oui, je fasse ça aussi manuellement. Ah oui, en plus, on travaille avec des listes. Donc, si je viens l'ajouter ici, ça devrait travailler. Hop, et comme ça se met tout. Ouais, super. Ouais. Faudrait que je l'informe quand même que je lui ai mis une tâche parce que si. Peut-être mettre un commentaire ou je suis dans un mail. Voilà, globalement, ce sera comme ça. Bon, au niveau de mon projet, voilà, je fais un tour par mail, je ferai mon petit point. Et puis c'est vrai qu'il y a Jacques. Alors Jacques est absent cette semaine, donc il m'a dit de faire un petit tour sur son salon. Lui, c'est le salon de Lyon. Alors je crois qu'on fonctionne plus ou moins pareil. Donc si je vais faire un petit tour rapide, alors lui, c'est encore pire que moi. Dernière mise à jour le 14 novembre, personne ne travaille. Sur cet Excel, je vois qu'il y a 0 commentaire. Ah, on travaille pas du tout pareil sur la mise à jour de nos tâches. Donc lui, il travaille avec des statuts. Alors moi, je travaille en progression. Donc, je sais pas du tout ce que ça veut dire de son côté. Bon, le terminé est assez facile, mais parce qu'on est en cours, on est en cours comment? On est en cours de ça commence hier ou ça finit demain? Je vais avec ses équipes. Les équipes ne communiquent pas du tout. Pas de commentaires, rien du tout. Là, j'ai un bloqué. Alexandre a partagé la V1. Alexandre revient le 15-12. Bon, là, je vais mettre une petite note. Peut-être pas un post-it parce que bon, le 15-12, c'est quand même dans 2 semaines. Je vais peut-être me mettre un petit rappel au pire dans mon calendar directement, comme ça, le jour J, je pourrais penser à prévenir Alexandre, je vais faire ça. Et puis comme ça, au moins, ce sera plus rapide. Ok, bon, de toute façon, eux, je sais que c'est pas par mail, c'est tout par Teams, donc je vais aller voir leur canal, et puis je remonterai un peu pour savoir les derniers échanges. Et puis, comme ça, je mettrai un point directement sur Excel. Bon, et ben, j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, hein. Chercher de l'information, la dupliquer, la ramener ici. Je vais être bien occupée à ce sujet. C'était une grosse critique et une grosse caricature finalement de la gestion de projet, peut-être un peu trop poussée, mais j'en suis sûre que certaines des situations vous ont un petit peu parlé sur cette duplication, cette recherche d'informations, et vraiment de savoir, mais finalement, j'en suis où et mes équipes en sont où parce qu'elles n'ont pas pu mettre à jour un Excel. Et finalement, cet Excel, il est obsolète depuis quand? Et l'objectif, c'est que justement, de vous proposer un autre outil, Asana. Et Asana, aujourd'hui, centralise l'information pour permettre une vraie coordination. Et l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Asana va vous permettre, en fait, ce n'est pas qu'un outil de projet, un outil de gestion de projet, ça va être un outil de gestion du travail qui va vous permettre de faire vos gestions de projet, vos gestions de process, mais aussi vous permettre de collaborer, de communiquer au sein d'un seul même outil. Donc, pour vous faire gagner tous les pourcentages de temps que vous avez pu voir sur les slides précédentes, c'est l'objectif finalement directement avec Asana. Et finalement, Asana, ça ressemble à quoi? Asana, en structure, ressemble à cette pyramide. C'est donc la pyramide d'Asana. C'est une pyramide qui, tout en bas, sa base, se présente les tâches. Les tâches, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce que vous avez aujourd'hui en tant que ligne sur Excel, les actions que vos équipes vont devoir réaliser.
Une tâche, une action à réaliser, assignée à une seule personne, avec une échéance donnée. Et je dis bien une seule personne, c'est l'intérêt, puisqu'on part du principe que si une tâche est assignée à deux personnes, finalement, il n'y a pas de responsable, puisqu'on a deux personnes assignées. Sur Asana, on a un seul assigné, ce qui permet vraiment de responsabiliser directement les équipes sur des actions à réaliser. Ces tâches sont présentes directement dans des projets. Donc ici, vous avez vos lignes d'un Excel, et ici, vous avez finalement votre fichier Excel. On va du coup retrouver toutes les tâches dans ce projet, et comme ça va vous permettre de suivre toute votre gestion de projet de A à Z. Vous voyez ici qu'une tâche peut être reliée à deux projets. Alors, sur Excel, on se retrouve généralement, par exemple, si je prends mon exemple de salon, mon salon de Lyon et mon salon de Paris, si nous devions, par exemple, contacter une seule personne au sujet de ces deux salons, on va se retrouver finalement à créer une ligne dans l'Excel 1, contacter cette personne, et créer une autre ligne dans l'autre Excel, contacter la même personne, qui seront finalement une seule action à réaliser. Je vais passer seulement un coup de fil. Mais vous vous retrouvez à dupliquer l'information, à la rendre présente finalement dans les deux projets, puisqu'il va falloir communiquer dessus. Sur Asana, plus besoin, puisque vous pouvez ce qu'on appelle multi-homer une tâche. C'est-à-dire que je vais avoir une action, et ça va rester une seule action, simplement que je vais la rendre visible dans différents projets. En faisant ça, j'évite la duplication, et au moins je centralise encore une fois la communication, la collaboration. Je vais donc avoir une seule tâche sur Asana qui sera visible dans deux projets, et quand je vais compléter cette tâche, puisqu'elle sera terminée, cette information, cette tâche va être mise à jour dans les deux projets automatiques. On évite le maximum d'erreurs humaines et ça nous permet d'avoir des actions qui vont pouvoir être visibles dans différents projets, qui soient transverses ou non. Donc c'est un vrai intérêt et un gain de temps pour éviter la duplication. Dans Asana, ici, on est vraiment au niveau opérationnel, les tâches et les projets. Si on prend un peu plus de hauteur, on a un outil qui s'appelle les portefeuilles. Le portefeuille, c'est un outil de reporting qui va vous permettre d'avoir accès à des métriques, on va dire, clés. Vous allez pouvoir, dans un portefeuille, y placer des projets. Et c'est ce qui va vous permettre de connaître un petit peu leur météo. Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce que tout est en route et tout fonctionne bien? Est-ce que tout avance bien? Est-ce qu'au niveau du budget, on est hors budget? Est-ce que le budget reste dans les lignes? Ou par exemple, si vous avez passé trop de temps, par exemple, sur un projet. Donc, vous allez pouvoir récupérer différentes métriques à ce niveau-là qui vont vous permettre de connaître l'état de santé global de vos projets et aussi de pouvoir les comparer si besoin. Donc ici, on est vraiment sur une vision beaucoup plus managériale et macro. L'objectif, c'est de vous éviter de descendre au niveau de vos tâches, de vos centaines et centaines de lignes Excel pour finalement connaître un petit peu l'état de santé de votre projet. Pas besoin, l'information vous est remontée au niveau des portefeuilles. Et tout au-dessus, on y trouve les objectifs. Sur Asana, vous allez en effet pouvoir mettre en place des objectifs d'entreprise ou des objectifs d'équipe. Et ces objectifs, vous allez pouvoir les lier directement à des tâches ou à des projets. Ce qui veut dire que vous liez, par exemple, un objectif de croissance à des actions très opérationnelles. Et donc, quand mes équipes vont compléter leurs tâches et que les projets vont progresser, ça va directement faire progresser mes objectifs. Et c'est ici toute la volonté d'Asana et toute la structure de l'outil. Vous voyez que tout est connecté, interconnecté. Il n'y a pas de silo dans cette pyramide d'Asana. Quand je vais compléter une tâche, elle va automatiquement faire progresser mon projet. Elle va automatiquement mettre à jour mes métriques clés au niveau d'un portefeuille et faire progresser mon objectif. Et toute cette connectivité vous permet à n'importe quel niveau d'Asana d'avoir la même vision que tout le monde. Et quand les valeurs sont à jour, elles sont du coup à jour pour tout le monde. Donc que je sois au niveau d'une tâche très opérationnelle ou au niveau d'un portefeuille plutôt sur une vue plus managérielle, j'ai accès à la même information, que tout est à jour et tout est connecté sur Asana. Donc c'est l'intérêt de l'outil de par cette structure. Autour de cette pyramide, on va y trouver d'autres choses, on va y retrouver les équipes. Alors les équipes, voyez-les comme un dossier Drive par exemple. C'est un dossier où vous allez devoir ranger vos projets. Vos projets ne peuvent pas vivre tout seuls dans Asana, ils doivent être rangés. Et comme dans un dossier Drive, vous pouvez stocker des projets, mais ça ne vous empêche pas de partager directement vos Excel. Ici, c'est la même manière. Vous les rangez à un endroit, ça ne vous empêche pas de partager vos projets avec d'autres équipes directement dans Asana. Et vous avez aussi d'autres fonctionnalités, de l'automatisation, plein d'intégrations natives, de la gestion de ressources et même de la création de rapports, toute la partie reporting. Donc vous avez aussi d'autres fonctionnalités autour de cette structure et de cette pyramide d'Asana pour vous permettre d'avoir une gestion de projet qui est plus efficiente. Je vous montre ici du coup la structure. Je vais maintenant vous montrer directement
finalement, dans Asana, à quoi mon salon de Paris pourrait ressembler par rapport à mon Excel. Et je me retrouve du coup ici directement sur Asana. Je suis sur un compte de démo, je suis Lorraine, mais je reste encore une fois chef de projet du salon de Paris et je fais partie de l'équipe marketing. Quand j'arrive sur Asana, du coup, je me rends dans mon équipe marketing. En entrant dans mon équipe marketing, j'y retrouve l'équipe qui est au niveau de cette équipe-là. Et puis surtout, je vais retrouver mes projets. C'est là où ils sont stockés. Ces projets, nous, on a différents salons qui sont en cours et qui sont d'ailleurs gérés par différents chefs de projet. Alors, ce qui est intéressant sur Asana, déjà, c'est que vous avez l'utilisation de modèles. Donc, en fait, on se rend compte, nous, au niveau de l'équipe marketing, qu'on lance des salons tous les ans. Et on ne veut pas à chaque fois reconstruire la structure. Et on veut surtout standardiser finalement cette structure. Donc, on va s'appuyer d'un modèle de projet, un modèle et d'événement salon. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un a besoin de lancer ce type de projet, on part de ce modèle. Ça nous permet de conserver une standardisation de comment nos projets sont construits. Et par exemple, je ne retrouverai plus le souci que j'ai eu avec le salon de Lyon de Jacques, où j'ai eu un salon avec une progression qui était complètement différente de la mienne. Donc, on a un problème de compréhension, même entre différents chefs de projet. Sur Asana, on standardise pour vous permettre d'avoir vraiment des projets, des process standardisés. Je rentre du coup dans mon salon de Paris. Ici, je retrouve mon titre et je vais retrouver ce qu'on appelle des sections. Ces sections, elles sont totalement personnalisables sur Asana. Ici, je les ai nommées sous forme de phases. Vous pouvez les nommer de la manière dont vous souhaitez. Et en fait, ces sections me permettent d'avoir plus de visibilité sur mon projet, puisque je vais pouvoir ranger à l'intérieur mes tâches. Les fameuses lignes, finalement Excel, que vous aviez de votre côté, elles vont se retrouver sous format de tâches ici. Une tâche est une ligne, et on voit du coup que mes tâches sont rangées dans mes sections. Une tâche qui est grisée avec une petite poche verte veut dire qu'elle a été réalisée, elle est donc terminée. Et on va voir ici, par exemple, dans ma phase 4, que j'ai des tâches qui sont ouvertes, du coup, qui sont à réaliser. Donc, ça me permet de voir ce qui a été fait, ce qui est en cours. Sur ma tâche directement, j'y retrouve le titre, qu'on retrouve aujourd'hui dans votre Excel, un titre avec une action à réaliser, mon responsable, une et une seule personne, et surtout l'échéance à laquelle la tâche doit être réalisée. Donc des attributs, on va dire, principaux sur Asana. Mais je vais pouvoir ajouter aussi d'autres informations. Sur Asana, on appelle ça les champs personnalisés. Sur Excel, c'est vraiment comme si vous ajoutiez, vous savez, plein de colonnes, finalement, de plus d'informations pour vos tâches. Ici, ça s'appelle des champs personnalisés et vous allez les retrouver ici. On va pouvoir ajouter des champs très variés, des champs de durée, par exemple de temps passé sur une tâche, des champs de budget, de priorité. Voilà, on va pouvoir être très varié sur le type de champ qu'on ajoute. L'objectif, c'est d'ajouter de l'information à vos tâches. Encore une fois, c'est facultatif. Vous pouvez très bien rester avec ces champs principaux simplement pour votre gestion de projet. Donc, de cette manière-là, on a des tâches qui sont rangées dans des sections. On va avoir aussi des tâches un petit peu particulières qui s'appellent des jalons. Alors, dans mon Excel, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'avais ces petites étoiles avant certaines tâches, ce qui montrait que c'était un jalon. Sur Asana, c'est différent, on a des tâches spécifiques et elles sont ici. Donc, voici ce qu'est un jalon. C'est donc une tâche en gras avec un losange. Ça va me permettre quand je construis mes structures de projet, d'avoir des étapes très importantes qui sont du coup visibles dans mon projet. Donc ici, par exemple, on a un jalon à la fin de cette phase 4 qui est du coup que la campagne d'inscription, directement, les campagnes sont lancées. Et du coup, c'est pour permettre de donner encore plus de structure à mon projet et je vais vous montrer après sur d'autres types de vues pourquoi c'est intéressant. Puisque ici, nous sommes sur une vue liste. Donc, vous avez toutes vos tâches que vous rangez par section, que vous attribuez à des personnes. Et vous, si vous vous souvenez, dans mon Excel, j'avais mes tâches à gauche et à droite, j'avais mon magnifique planning. Bon, en plus, moi, de mon côté, je vais le mettre manuellement. Si vous êtes un gourou directement d'Excel, vous pouvez directement mettre vos formules et en effet, ça va travailler. Sur Asana, vous n'avez pas besoin de le faire puisque Asana vous montre directement comment faire. On a différentes vues. On a une vue liste, telle que je vous montre ici. On va aussi avoir, par exemple, des vues Gantt. Et comment ça se présente sur Asana? Vous avez toutes vos tâches qui sont liées directement avec une vue planning sur la droite. Donc ici, je récupère l'information, je ne fais rien manuellement, c'est une vision d'Asana qui me montre mes tâches sous un autre angle de vue dans mon projet. Donc je retrouve mes tâches directement ici, et ici, je vais les retrouver par rapport à un planning. Et on retrouve notamment, ici, vous voyez mon jalon. Donc on gagne en visibilité sur mon Gantt, puisque je vais voir mes étapes clés avec mes jalons, et puis toutes mes tâches qui en découlent.
vous avez différents types de vues dans un projet. Une Gantt, vous avez une vue peut-être plus chronologie. De la même manière, vous allez retrouver l'ensemble de vos tâches en version un petit peu plus étendue avec surtout vos sections sur la gauche. Vous avez des vues calendrier, s'il y a un besoin d'avoir une planification, mais aussi vous avez des vues tableau pour ceux qui préfèrent un petit peu les organisations format Trello, Kanban. Et de la même manière, toutes les vues que je vous montre, Asana part de la même information. Il part de vos tâches. Donc, vous n'avez rien à modifier puisque Asana vous présente l'information différemment. Mais vous avez toujours accès aux mêmes informations, aux mêmes tâches. Ici, si je reviens dans ma liste, vous avez du coup toutes vos différentes vues qui sont visibles. Donc, Asana vous permet, grâce à vos projets, de donner de la visibilité directement à vos équipes, grâce à la structure de votre projet. C'est le premier point. Deuxième point, Asana va vous permettre de communiquer et collaborer au sein de vos projets directement pour éviter de décentraliser et de communiquer à l'extérieur d'Asana. Et comment ça se présente? Quand j'ouvre une tâche, je clique sur une tâche, elle s'ouvre sur la droite. C'est un petit peu sa carte d'identité. J'y retrouve son titre, j'y retrouve son responsable, l'échéance, les différents projets auxquels elle appartient. Comme je vous l'avais montré, une tâche peut être visible dans différents projets. Et ici, on se rend compte que cette tâche, elle est visible dans différents projets, mais tout est relié à une seule tâche, une seule action à réaliser. Je vais même pouvoir travailler avec des dépendances, que vous avez peut-être un petit peu vu sur les vues Gantt et chronologie. On y retrouve les champs et surtout, on va retrouver de l'espace dans une tâche pour pouvoir lier la documentation, faire des intégrations directement pour éviter, si aujourd'hui vous communiquez par email, de télécharger un document et de le mettre en pièce jointe dans un email. Ici, pas besoin de connecter vos outils directement pour partager de l'information. Vous allez pouvoir mettre du texte et même mettre des PDF, des vidéos et autres au sein de votre tâche. L'objectif, c'est de donner de l'information si nécessaire à la personne pour qu'elle puisse bien réaliser son action. Et le plus important dans tout ça, c'est cette partie commentaire. Cette partie commentaire, c'est vraiment toute la partie collaboration finalement sur Asana. Aujourd'hui, quand vous communiquez et collaborez, si vous travaillez sur Excel, on se retrouve généralement à ouvrir un mail, à remettre le contexte. Salut, tu sais à propos du salon de Paris, pour l'action que tu as réalisée de créer des URL uniques que tu dois réaliser pour le 18 décembre, voici ma question. Et en fait, toute cette remise en place du contexte au début de votre mail va vous prendre peut-être 30 secondes, voire 1 minute. Et si vous faites ça toute la journée, je pense que vous imaginez le temps que vous perdez par jour à reposer ce contexte-là. Sur Asana, on supprime le contexte. Comment ça se fait? Ici, je suis Lorraine, chef de projet du Salon Paris. Je veux savoir si Cheryl avance bien. Ici, je ne mets pas de contexte. Je pose ma question. Pourquoi? Parce que Cheryl, elle recevra ensuite une notification comme quoi j'ai posé ce commentaire dans cette tâche. Et finalement, le contexte, il est là. Il est dans cette tâche directement, il n'y a pas besoin de le remettre. Donc vous gagnez un temps immense finalement à poser vos questions puisqu'elles sont centralisées au niveau de l'action. Deuxième avantage, ici, vous pouvez historiser. Si vous êtes habitué à échanger dans des boucles d'email ou même dans des canaux Slack ou Teams, vous allez échanger sur différents sujets, différentes actions. Et finalement, vous perdez l'information. Sur Asana, vu qu'on centralise au niveau d'une tâche, tout est historisé. Donc, vous récupérez tous les échanges précédents au sujet de cette action-là et pas parmi tous les autres sujets. Donc, on centralise la communication en gagnant du temps, en évitant de remettre le contexte. Et en plus de ça, on historise des informations pour permettre à la personne, ici Cheryl, de bien réaliser sa tâche. En plus de ça, dans une tâche, vous allez en voir en bas ce qui s'appelle les collaborateurs. Un collaborateur, vous voyez ça comme un CC d'un email. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont dans la boucle de la tâche et qui vont recevoir des notifications si un commentaire est posé, si la tâche est terminée, si quelque chose a été modifié dans la tâche. Donc, c'est des personnes qui souhaitent être au courant de ce qui se passe. Et quand je dis souhaite, c'est qu'elles le souhaitent vraiment. Puisque sur Asana, vous pouvez vous ajouter en tant que collaborateur et vous pouvez vous enlever des collaborateurs comme vous le souhaitez. Ici, j'ai posé ma question à Cheryl. Du coup, j'ai été ajoutée en tant que collaborateur. Demain, Cheryl me répond. Sa réponse me convient. Je n'ai plus besoin d'être au courant de ce qui va se passer dans la tâche. Je viens m'y enlever directement. Et donc, vous évitez ces fameuses boucles d'email qui peuvent durer des fois des mois et des mois où vous n'arrivez pas à vous en sortir, même si le sujet ne vous concerne plus. Dans Asana, vous choisissez vos notifications directement grâce à cette partie collaborateur. Cette partie commentaire et collaborateur vous permet donc d'être plus efficace au sein de votre gestion de projet pour toute la communication. Mais il faut imaginer du coup que ces tâches sont assignées à des personnes de vos équipes et qu'elles auront sûrement des tâches absolument
dans différents projets, dans différentes équipes, donc un petit peu partout dans Asana. L'objectif, ce ne sont pas que vos équipes, elles ouvrent chaque projet tous les jours pour savoir ce qu'elles ont à faire. Elles vont du coup travailler avec ces deux onglets. Le premier, c'est la boîte de réception. Cette boîte de réception, c'est là où vous allez recevoir toutes les communications qui vous importent. Comme je l'ai dit, si vous avez été ajouté en tant que collaborateur d'une tâche, si on vous ajoute à un projet, toutes ces informations-là vont vous être remontées directement dans la boîte de réception. Ici, on voit que j'ai aujourd'hui 3 notifications. Et ici, on voit qu'à propos de cette tâche, préparation de l'ouverture, Sergey a répondu. Donc, quand je clique sur ma notification, ma tâche s'ouvre à droite et en fait, je récupère toute l'information. Pas besoin de redescendre au niveau du projet. Et ici, je vois en effet le commentaire de Sergey. Je vais pouvoir ici lui répondre si besoin, m'enlever des collaborateurs si, suite à sa réponse, ça ne m'intéresse plus. Et surtout, comme dans toute boîte de réception, l'objectif, c'est qu'elle reste vide. Je viens donc archiver la notification parce que j'ai lu, j'ai pris l'information, je suis à jour sur ces sujets-là. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir une boîte de réception vide à la fin de la journée. Pourquoi? Ça veut dire que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans vos projets. Donc, vous recevez l'information, vous la traitez et vous l'archivez. On est du coup ici au niveau de la collaboration, communication au sein d'Asana. Et le troisième avantage d'Asana, c'est que vous allez être plus efficace dans votre gestion de projet puisque vous allez pouvoir responsabiliser vos équipes en leur donnant accès à une propre to-do list. Puisque c'est le cas peut-être aujourd'hui, si vous travaillez sur différents Excel, vos équipes ont sûrement chacune soit leur petit post-it, soit leur propre Excel où elles ont mis toutes les tâches qu'elles devaient faire de tous les projets. Sur Asana, il n'y a pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler avec cet onglet qui s'appelle l'onglet Mes tâches. Et dans cet onglet Mes tâches, vous allez retrouver toutes les tâches dont vous êtes le responsable. Peu importe le projet, peu importe dans quelle équipe, Asana vous remonte toutes les tâches dont vous êtes le responsable au niveau de votre Mes tâches pour vous permettre de savoir ce que vous avez à faire, savoir sur quoi vous êtes en retard, savoir ce que vous allez faire aujourd'hui et savoir ce que vous allez faire plus tard. Donc, vous permettre de pouvoir prioriser et planifier vos tâches. Ici, on le voit, donc toutes les tâches ont été remontées. Elles sont ici organisées par échéance. J'y retrouve d'ailleurs les projets, donc on peut voir que je travaille autant sur le Salon de Paris que sur Nice, mais j'ai accès à mes tâches. Et en fait, mes tâches, quand je clique dessus de la même manière, elles s'ouvrent à droite. Donc, je n'ai pas besoin de redescendre au niveau des projets pour mettre à jour quelque chose. Ici, je clique sur ma tâche, elle a à faire pour le 21 novembre, je suis en retard, je peux communiquer au sein de la tâche pour prévenir que je suis en retard. Si cette tâche est terminée, je la marque comme terminée et je passe directement à une autre tâche. Donc, vous donnez un espace à vos équipes pour pouvoir directement mieux gérer leurs tâches et leurs actions réalisées, peu importe les différents projets dans lesquels elles travaillent. Je reviens du coup sur cette pyramide. C'était du coup l'objectif de vous montrer comment Asana pourrait répondre directement à votre besoin. Et pour les managers, ça donne quoi? Pour les managers, aujourd'hui, vous avez sûrement peut-être ce genre de drive qui peut exister. Vous stockez finalement tous vos Excel. Vous avez peut-être un master Excel où vous avez du coup lié tous vos Excel au sein de celui-ci pour avoir une vision. Sur Asana, vous avez du coup les portefeuilles que je vous ai introduits un petit peu avant. Et les portefeuilles, ça ressemble à ça. Un portefeuille, vous allez ranger différents projets. Et ces différents projets vont vous permettre du coup de remonter de l'information clé pour vous permettre d'éviter de descendre au niveau des tâches. Ici, on y voit, je suis donc dans un portefeuille marketing. J'ai mes différents salons. Je retrouve les propriétaires, les échéances, mais surtout toute une partie statut, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à jour des statuts de projet pour remonter de l'information. Donc, nous permettre de savoir, OK, mon projet aujourd'hui, quel est son état et quel était peut-être son état passé, puisqu'on va historiser encore une fois, mais aussi plein d'informations sur est-ce que je progresse au niveau de mes jalons? Est-ce que j'ai des tâches en retard? Et tous des champs un petit peu que je vous ai annoncés, donc de budget, est-ce que je suis dans mes budgets? Est-ce que j'ai passé trop de temps sur mes projets? Donc vous allez pouvoir monter beaucoup d'informations qui va être en fait résumée à ce niveau-là. Donc vous avez une vision beaucoup plus globale et macro de l'état de ces projets. Bien sûr, vous pouvez travailler avec une vue chronologie, mais une vision bien macro de nos projets directement avec l'ensemble des jalons. Et vous avez aussi une vue que vous retrouvez dans les projets, une vue tableau de bord pour vous permettre de pouvoir créer des graphiques analytiques sur l'ensemble de ces projets. Et donc finalement, face à ce pauvre petit dossier Drive, vous récupérez énormément d'informations qui vous permettent de prendre de l'information qui remonte de vos projets et de pouvoir prendre des vraies décisions stratégiques. Et donc, beaucoup plus intéressant en termes d'informations au niveau d'une prise de décision, en tout cas managériale. On arrive du coup à la fin de ce webinaire. L'objectif aujourd'hui, du coup, était de vous montrer comment Asana pouvait vous permettre d'avoir une gestion de projet plus efficiente, que ce soit au niveau de la gestion de projet, collaboration, gestion des tâches individuelles,
Il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions, si celles-ci n'ont pas été répondues ou s'il y a besoin d'ajouter de l'information. Et juste avant ça, du coup, je vous rappelle. Donc, vous allez pouvoir nous envoyer, si vous n'êtes pas encore un utilisateur Asana, vous pouvez nous envoyer votre Excel sous format CSV. Nous l'importerons pour vous et nous reviendrons vers vous pour vous le présenter. Pour ce faire, Célio va du coup envoyer dans la partie chat 2 liens. Vous pouvez donc suivre le premier lien pour pouvoir avoir accès directement à ce formulaire. Pour les utilisateurs d'Asana, qui ont déjà été plus ou moins convaincus par l'outil, mais qui souhaitent optimiser leur process, je vous invite à suivre le deuxième lien. Notre équipe reviendra vers vous pour échanger sur votre cas d'usage et pouvoir vous aider à ce niveau-là. Je vais du coup regarder au niveau de la partie questions-réponses directement. Ah, nous avons une question de Christelle, la vraie. Y a-t-il une saisie du temps? Et y a-t-il un capacitaire d'équipe? Alors, vous pouvez dans Asana tout à fait rentrer du temps, de la saisie de temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler avec des champs qui vous permettent de mettre des durées, ce qu'on appelle estimées, combien de temps on devrait passer sur cette tâche, et aussi des temps, qu'on va appeler un champ de temps effectif, qui va permettre à vos équipes de rentrer le temps passé directement dans vos champs. Et y a-t-il un capacitaire d'équipe? Je suis pas sûre de comprendre ce que vous sous-entendez par capacitaire d'équipe. Je pense qu'on peut montrer directement, Thaïsa, la partie gestion des ressources pour et éventuellement montrer je pense que c'est la courbe de charge des ressources associées qu'on peut peut-être montrer. Christelle pourra nous Bien dire. sûr. Un planning Ah, d'équipe, planning d'équipe, effectivement. tout à fait. Eh bien, je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc, en effet, nous avons une fonctionnalité sur Asana qui va s'appeler la gestion des ressources. Alors, pour vous montrer d'où elle naît, entre guillemets, c'est du coup bien au niveau des projets. Au niveau des projets, vous savez, ces champs durée estimée de temps effectif qui vont permettre à vos équipes de remonter le temps passé directement sur chacune de ces tâches. Et ensuite, ce temps, vous allez pouvoir en effet avoir un planning de la gestion un petit peu de charge de vos équipes, de votre planning. Et je vais par exemple prendre celle-ci. Ça va se présenter de cette manière-là. Vous allez avoir du coup un outil de gestion de ressources où vous allez, grâce au temps renseigné au niveau des tâches, pouvoir remonter le temps passé par vos équipes. Ici, on va retrouver les membres, donc vous ajoutez les membres que vous souhaitez, et ici, directement leur charge. Donc vous voyez, on part avec une certaine capacité. Ici, on a des équipes qui ont, je vais regarder, en capacité 40 heures du coup directement par semaine. Donc ces 40 heures vont être réparties sur les 5 jours. Vous voyez ici quand on est en surcharge et sinon quand on est en charge normale. C'est une vision macro. Bien sûr, vous pouvez déplier directement au niveau de l'utilisateur pour avoir accès à quelles sont les tâches que cette personne va réaliser et qui représentent finalement ces 4 heures de charge directement. Et du coup, vous allez avoir accès ici directement à l'ensemble des tâches représentées directement ici et que vous allez pouvoir, si besoin, déplacer. C'est-à-dire qu'ici, je me rends compte que Marie est overbookée sur cette journée-là et je vais pouvoir décaler des tâches pour baisser finalement sa surcharge. Mais je vais pouvoir, bien sûr, en cliquant sur la tâche, la réattribuer à quelqu'un d'autre, modifier l'échéance, mettre un commentaire. Donc, de la même manière, vous avez toujours accès à l'information. On a une autre question après, Thaïsa. Ok. Et effectivement, juste peut-être pour finir sur ce point-là, si tu peux éventuellement montrer que on peut tout à fait aussi créer du reporting au-delà de cette vue, en fait, plutôt planning, qui je pense était le fond de la question. On a aussi des rapports, hein, donc des graphiques qui nous permettent de faire, euh, pourquoi pas des informations sur le temps passé, sur finalement comment nos ressources sont occupées. Donc on va avoir aussi ces informations-là. Donc effectivement, on a un rapport de suivi des charges. Si besoin, on peut créer plein de types de graphiques tant que l'information est dans la solution. Juste pour la question suivante, on a comment on définit le manager d'une équipe versus le chef d'un projet. Donc on peut peut-être montrer la partie gestion des droits au niveau des équipes et projets. Oui. Alors, une équipe, vous allez en effet avoir donc différents accès. Vous avez un administrateur ou un membre. Donc l'administrateur va pouvoir modifier accepter peut-être des personnes dans les équipes si vos équipes sont privées, modifier le type, modifier voilà, les paramètres avancés des équipes. Sinon, vous avez seulement un niveau membre. Donc c'est la personne qui va pouvoir ajouter ou modifier des informations. En effet, c'est bien 2 niveaux différents. Vous avez les accès au niveau des équipes et au niveau d'un projet, quand j'ouvre mon projet, je vais avoir d'autres types d'accès. Ici, on va travailler sur 4 types d'accès. Un administrateur du projet, qui pourra du coup tout modifier sur le projet et même le supprimer. Un accès éditeur. L'accès éditeur va permettre aux personnes d'ajouter des tâches, d'ajouter des champs, de modifier des vues si besoin.
Et ensuite, on va avoir deux accès qui sont plus restrictifs, commentateurs et lecteurs. Donc ici, on va avoir des personnes qui ne pourront pas ajouter de tâches, qui ne pourront rien modifier à la structure de votre projet, mais dans un premier temps, qui pourront commenter dans les tâches, ou simplement lecteurs, donc qui pourront voir votre projet, ouvrir l'information, mais ils ne pourront même pas commenter. Donc vous allez pouvoir travailler sur ces différents niveaux au sein de vos projets pour donner plus ou moins d'accès aux personnes qui y font partie. Alors, une petite précision du coup. Ouais, c'est très bien. Donc c'est sur la question précédente, c'était plutôt pour voir comment avoir accès à un portefeuille projet versus être admin d'un projet. Donc effectivement, peut-être montrer aussi les droits au niveau des portefeuilles, hein, là où chacun peut se créer ses propres angles de vue. Tout à fait. Donc, vous êtes au niveau projet ici. Au niveau portefeuille, du coup, on va venir les créer directement depuis la vue portefeuille. Si je rentre dans mon marketing, dans mon portefeuille marketing. De la même manière, vous avez des accès au niveau des portefeuilles qui vont être administrateurs, donc la personne qui va pouvoir avoir accès directement, modifier tous les paramètres supprimés. Éditeur, encore une fois, qui va permettre de modifier des informations. Et le lecteur qui pourront simplement voir votre portefeuille. Ici, du coup, c'est du coup au niveau de votre portefeuille, vous allez pouvoir le partager. Une information importante, c'est que vous pouvez vous retrouver dans un portefeuille avec des projets qui auront, pour certains, qui sont peut-être privés ou d'autres. Les personnes à qui vous donnez accès à votre portefeuille ne verront pas forcément tous les projets. Elles verront les projets auxquels elles auront accès. Donc, ça vous permet de travailler aussi de différentes manières vos portefeuilles pour donner de l'accès et de la visibilité à certaines personnes. Mais du coup, vous pouvez travailler à tout niveau sur Asana, sur les accès, que ce soit au niveau des projets, des portefeuilles, des objectifs, des rapports, comme j'ai pu le montrer aussi sur la gestion de ressources et la partie dashboard, pour directement travailler sur quel type d'accès et qu'est-ce que les personnes vont pouvoir faire directement dans l'Asana. En sachant qu'un portefeuille peut tout à fait être individuel, hein, si vous souhaitez vous créer votre propre portefeuille, avoir votre propre angle de vue. En tant que chef de projet, ne pas donner accès au reste des équipes, c'est aussi une possibilité. Et un portefeuille pourrait concerner tous les projets de votre organisation ou certains projets spécifiques, comme le mentionnait Thaïs. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Sinon, je le rappelle, du coup, vous avez dans le chat l'ensemble des liens. Donc, soyez intéressés pour tester Asana ou si vous êtes déjà utilisateur Asana, je vous invite à nous contacter directement. On est bien sûr accessible aussi via notre site, idoclarity.com. Et je vous souhaite sinon, peut-être pour certains, un très bon appétit et en tout cas une très belle après-midi et au plaisir d'échanger avec vous dans le futur.